Donc Daniel va prêcher ce soir sur. On est dans le livre de Josué en ce moment. Donc je vais lire le passage sur lequel Daniel va prêcher. Donc c'est Josué 3, versets 7 à 13. L'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites : Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit : Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Et après on est en chapitre 4, versets 19 à 24. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites : Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père : Que signifient ces pierres ? Vous les instruirez en disant : Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Merci. Bonsoir, bienvenue à l'église Croix-Rousse. Je suis Daniel, je suis l'un des anciens ici. Bienvenue. Vous êtes là? Oui. OK. J'aime bien une bonne histoire et ce soir, je vais raconter une histoire avant que je commence la prédication. Nous sommes dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, comme on a déjà dit, et Josué 3 jusqu'au chapitre 5, verset 12. Et Josué et tous les Israélites sont descendus au bord du Jourdain. Au bout de 3 jours, les responsables ont parlé avec tous les Israélites qui étaient dans le camp et ils ont donné cet ordre. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. Ainsi vous saurez quel chemin prendre. En effet, vous n'êtes encore jamais passé par là. Donc ensuite, Josué dit au peuple, consacrez-vous, rendez-vous pur, parce que demain, on verra quelque chose d'extraordinaire au milieu de vous. Le peuple quitte le camp le prochain jour et il traverse le Jourdain. Le prêtre qui porte le coffre de l'alliance du Seigneur marche devant. À ce moment de l'année, il y avait des inondations, il y a de l'eau déborde le Jourdain, mais ils ont traversé. Et mais dès que le porteur de coffre arrive au Jourdain et met le pied dans l'eau qui vient de haut du fleuve dans le nord s'arrête comme s'il y a un barrage. Les prêtres qui portent le coffre de l'Alliance du Seigneur s'arrêtent jusqu'au milieu de cette rivière. Et pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec. Et le prêtre reste là jusqu'à tout le peuple ont passé par le prêtre. Quand tout le peuple a fini de traverser, comme on a lu, ils ont traversé le fleuve Jourdain et 12 hommes, ils ont cherché 12 pierres qui étaient vraiment juste vers le pied de ces prêtres. Ils ont emporté vers le camp et ils ont crié cet endroit où ils ont parlé de Gilgal. Et ces pierres rappellent toujours aux Israélites le souvenir de tout ce que Dieu a fait ce jour-là. Et en présence du Seigneur, il y avait à peu près 40 000 soldats prêts à combattre qui ont traversé ce jour-là. Le lendemain, pas le lendemain, mais ce jour-là, le Seigneur rend le pouvoir de Josué
plus grand aux yeux de tous les Israélites. Alors, le roi, dont les ennemis, ils ont entendu tout ce qui s'est passé avec le Jordan, ils avaient peur. Ils ont dit, nous ne sommes pas capables de résister aux Israélites, parce qu'ils ont un Dieu éternel. À cette époque-là, Josué se fait donc de couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on appelle, en fait, la colline de la circoncision. Oui, c'est vrai, c'est une bonne histoire. Quand ils ont tous circoncis, ils restent au camp jusqu'à la guérison. Ce n'est pas très stratégique. Et le 14e jour, 3 jours après, les Israélites ont fêté la Pâque dans la plaine juste auprès de Jéricho. Le jour suivant, ils mangent des produits de paix, de pain sans levain et des épis grillés. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de main pour les Israélites.